Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la vidéo que je vous ai promis la dernière fois sur la vidéo Cinch. Donc c'est une vidéo où on va faire un petit projet ensemble, où on va utiliser la machine, puisque pour moi c'est quand même plus évident et je pense que c'est plus parlant de vous montrer le système de reliure, comment il fonctionne sur un projet en élaboration, plutôt que de vous montrer sur du brouillon et ainsi gaspiller, on va dire, de la reliure. Donc à la base j'avais prévu cette vidéo en voix directe. Bon, finalement je reviens sur ma décision, je préfère vous faire le doublage en voix off, d'où le fait de voir mes mains qui gigotent dans tous les sens sur la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc on va faire un nouveau carnet sur le même principe que celui-ci que je viens de vous montrer, mais pas dans les mêmes dimensions. Donc du coup, pour ce carnet-là, je vais avoir besoin de plusieurs petites choses. On va commencer par la conception. Donc j'ai déjà pré-découpé mes papiers, mes cartonnettes. Donc ça, ce sont les deux cartonnettes de la couverture qui sont presque carrées, qui ont une dimension de 10 cm par 10,5. Donc les deux sont identiques. Ensuite, je vais prendre du papier noir basique, un peu épais. C'est du 160 grammes ou du 210 grammes, je sais plus. Donc ce sont deux morceaux de papier qui font 12 cm par 12,5 pour venir habiller l'extérieur de ma couverture. Pour l'intérieur, j'ai prévu ces deux petits papiers à motif rayures qui sont un peu plus petits, ils font seulement 9 cm par 9 cm et demi. À l'intérieur du carnet, j'ai prévu d'utiliser donc ces feuilles à petits carreaux. Donc, vous voyez des feuilles blanches derrière, mais je ne vais pas les utiliser finalement. Donc ces feuilles à petits carreaux, c'est des feuilles classiques de cours, hein, qui me restent de mes cours. Et c'est les restes également des feuilles que j'ai utilisées pour le précédent carnet. Donc voilà, j'avais découpé dans une feuille A4, il me restait cette bande de papier qui fait à peu près 9 cm de large. Alors je dis à peu près parce que je crois que c'était un truc comme 8,7 ou quelque chose comme ça. Mais bon, je suis partie sur une base de 9 cm de large et on va prendre également pour la hauteur une mesure de 10 cm. Voilà. Pour la reliure du carnet, on va venir utiliser ce reste de reliure à crochet, comme je les appelle, parce que je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler autrement. Donc c'est une reliure qui fait 1,6 cm de diamètre une fois refermée. Et pour venir découper le nombre d'anneaux qu'il me faut, j'utilise cette petite pince coupante qui vient de la boîte à outils de mon chéri. Donc on va commencer à fabriquer le carnet puisque je ne peux pas relier sans l'avoir préalablement préparé. Voilà, on va y arriver. Et donc on va commencer tout de suite par faire les couvertures. Pour ça, je vais m'armer de ma colle blanche qui bien évidemment va pas me lâcher, mais bon, disons qu'elle n'a pas trop envie de sortir. Donc je vais me battre un petit peu pour avoir de la colle. Et on va placer de la colle sur toute cette face de la couverture, donc la base cartonnée. Et je vais venir apposer maintenant le morceau de papier noir en faisant bien attention de respecter les hauteurs et les largeurs de manière proportionnelle. Donc je prends le côté le plus long dans la hauteur et je fais pareil pour le petit bout de cartonnette. J'essaye de centrer tout ça et une fois que c'est fait, il me reste plus qu'à appuyer. Je vais même utiliser le plioir pour que ce soit bien collé au papier noir et puis on va faire répéter l'opération sur les deux morceaux de la couverture.
Pendant que mes couvertures sèchent dans leur coin, on va venir s'occuper du papier quadrillé. Donc je vais prendre mes feuilles doubles, enfin mes restes de feuilles doubles de papier. Voilà, je vous montre rapidement qu'elles font presque 9 cm. Et en fait, je vais tout simplement m'aider de mon réglet. J'ai décidé de remplacer ma règle par un réglet, puisqu'elle commence à avoir un peu du mal. Je vais utiliser mon réglet et mon cutter, et on va venir découper donc des morceaux de papier, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Je crois que c'était 10 cm par 9, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais venir m'occuper d'un intercalaire. Donc pour ça, j'utilise encore une chute de papier noir qui me reste. Je viens l'ajuster au niveau de la largeur par rapport à mon papier à carreaux qui va être à l'intérieur. Et au niveau de la longueur, du coup, j'ai rajouté un demi-centimètre en plus. Donc ce qui nous fait un intercalaire de 9 de large par 10,5 il me semble de haut. Donc j'ai pris une petite perforatrice et j'essaye de m'aider un peu des carreaux pour faire quelque chose d'à peu près droit, enfin d'à peu près symétrique, pardon. Je suis venue découper donc des petits morceaux de trous aux endroits qui dépassent du papier à carreaux. Et maintenant, j'enlève les excédents sur les bords et je vais venir réajuster avec un ciseau, ce qui va me faire un petit intercalaire tout simple, mais avec une jolie courbe sur les extrémités. Voilà, donc ça va donner ceci. On retourne sur les couvertures maintenant, on va s'en occuper à nouveau. Donc comme vous le voyez, je suis en train d'appuyer avec mes doigts pour marquer les plis, pour habituer le papier un petit peu à prendre un pli. J'y vais progressivement, hein, je fais plusieurs fois le tour de la couverture. Dans l'ensemble, c'est ce que je vois souvent être fait par des scrapeuses qui ont plus l'habitude de faire des mini-albums ou ce genre de projet avec des couvertures. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, de la même façon que j'ai vu que souvent il fallait marquer un peu les plis, j'ai également vu pas mal de scrapeuses qui coupaient les bords dans les angles, comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est une bonne idée, puisque avant je ne le faisais pas forcément, et en faisant ça, on abîme un peu moins et on a moins de risques de déchirure dans les angles. Donc une fois que j'ai marqué en premier mes plis avec les mains, maintenant je viens vraiment plier le papier autour de la couverture, et pour ça je vais m'aider donc de mon plioir, mais vous pouvez très bien aussi utiliser peut-être, je sais pas moi, un bâton, vous savez, un peu comme les bâtonnets d'Esquimaux, les petits bâtons en bois de glace, ou alors si vous n'avez pas à les plier avec une règle, mais bon, faut faire attention à ne pas tout arracher, il faut y aller doucement. Voilà, donc une fois que j'ai bien marqué mes plis, je prends une colle qui colle très très bien. Alors j'aurais pu prendre la précédente, mais bon, elle a été trop récalcitrante, donc j'ai décidé de changer. J'ai pris celle-ci qui a une très 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 forte adhérence, mais vraiment. Et je l'ai pris aussi parce qu'en fait, j'ai remarqué que mes rabats de papier étaient un petit peu courts, donc j'aurais pas aimé que ça se détache. Donc pour être sûr vraiment que ça colle bien, j'ai choisi cette colle là pour fixer mes rabats. Voilà. Évidemment, je me suis également chargée de faire la deuxième couverture, hein, rabat de la deuxième couverture. Et maintenant, je vais venir m'occuper de l'intérieur de mes couvertures. Pour ça, je vérifie, puisque comme je l'ai dit, mes rabats étaient vraiment courts. J'avais vraiment très très peur que mes papiers pour l'intérieur soient trop petits du coup.
Et puis finalement, ça passe tout juste, hein. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Donc, même principe que pour coller le papier noir de la couverture, j'utilise de la colle et je vais venir placer mes papiers à motifs à l'intérieur. On va enfin passer maintenant à la partie machine du petit carnet. Donc pour ça, j'ai pris une de mes feuilles à carreaux qui va me servir de gabarit. Pourquoi j'ai besoin d'un gabarit? Je vous laisse revenir à la vidéo précédente pour mieux comprendre. Mais bon, plus ou moins, c'est parce que j'ai une dimension inférieure à 15 cm pour la reliure. Donc mon gabarit, je prends ma règle et mon crayon et sur cette feuille d'exemple, je vais venir chercher le milieu. Donc là, je mets à 4,3 puisqu'après revérification, mes feuilles font 8,6 de largeur. Donc j'ai changé l'angle de la caméra pour mieux vous montrer, enfin presque, vous allez voir. Et donc je vais venir positionner le trait du centre de ma feuille par rapport à la petite flèche du centre de la machine. Pour être sûr de ne pas avoir de trous sur les côtés qui pourraient être assez disgracieux, du coup je viens retirer les petits boutons comme vous pouvez le voir à l'image. J'avais les mains devant, donc c'est pour ça que je vous fais un petit arrêt sur image pour que vous soyez sûr de bien voir les boutons qui ont été retirés. Il ne me reste plus maintenant qu'à appuyer sur la poignée et comme vous le voyez, tous les petits boutons descendent sauf les deux que j'ai retirés. Donc j'appuie, ça a perforé mon petit gabarit et j'ai pu voir si ma reliure était bien alignée, du moins bien centrée. Voilà. Donc une fois que je suis satisfaite de mon gabarit, il ne me reste plus qu'à mettre par-dessus un petit tas de feuilles, donc pas plus de 20 selon les recommandations de la machine. Et je peux maintenant perforer toutes mes feuilles à la suite. Je vais mettre en place, j'aurais dû faire avant d'ailleurs, je vais mettre en place ma reliure pour pouvoir insérer mes différents éléments au fur et à mesure. Donc pour ça, je compte le nombre de trous que j'ai et une fois que j'ai trouvé, je viens couper ma reliure avec la petite pince coupante. Voilà. Donc je vais garder que le petit morceau que je viens, donc déjà je vous montre, hein, voilà. Et je viens le positionner sur la partie qui sert à le maintenir durant le perçage. J'ai également fait un repère de centre sur mes couvertures, donc avec la même technique, hein. J'ai toujours pas retiré mes boutons puisque c'est le même perçage que je veux et que les extrémités en plus ne devraient pas tomber sur la couverture non plus, donc j'ai pas besoin de les retirer, mais bon, pour plus de sécurité j'aurais pu le faire. Et j'actionne la poignée pour perforer également ma couverture. Donc je fais pareil pour les deux et voici le résultat côté intérieur. Voilà. Donc pour positionner maintenant dans le bon ordre mes différents éléments, je mets les couvertures dos à dos. Pour avoir les intérieurs de couverture sur l'extérieur en fait. Et je positionne mes couvertures dans ma reliure. J'ai également perforé toutes mes feuilles et mon intercalaire au passage et donc il ne me reste plus qu'à les insérer au fur et à mesure dans la reliure après la couverture, après les couvertures. Voilà, je vous montre plus ou moins les couvertures dos à dos, premier paquet de feuilles, et après j'ai mis l'intercalaire, que j'ai utilisé le même gabarit que pour les feuilles, hein, pour le perforer, vu qu'il a les mêmes dimensions, et j'ai remis un autre paquet de feuilles. Voilà, donc maintenant je tourne la machine et on va passer à la reliure. Alors je m'excuse par avance pour le mal de mer, donc voilà, je vais maintenir à la main l'appareil pour pouvoir vous montrer le réglage pour la machine pour la reliure. Donc j'ai une reliure qui fait 1,6 cm, mais ou 1,9 je sais plus. Mais en fait la machine est en inch et donc ça correspond à 0,625 inch, ce qui fait 5/8. Voilà, donc je positionne avec le petit bouton pour avoir une reliure à 5/8.
Ça y est, on va passer à l'étape finale de la reliure. Donc pour ça, je positionne ma reliure côté ouverte contre la machine et petit à petit, je viens appuyer. Donc là, je vous ai accéléré la vidéo parce qu'il y en avait pour un petit moment, mais vraiment, allez-y progressivement. N'appuyez pas d'un coup, ne faites pas ça en 3 coups. Vous risqueriez là effectivement d'écraser votre reliure plus que de la fermer correctement. Donc vous voyez, je regarde, je vérifie à chaque fois que les anneaux, les demi-anneaux, les crochets suivent un bon rythme de pli pour être pliés. Enfin, on ne prenne pas de mauvais plis. Voilà. Et petit à petit, j'appuie un petit peu plus et encore un petit peu plus. Je tourne et retourne mon projet sur les deux côtés pour essayer d'équilibrer un petit peu l'arrondi de chaque côté. Et voilà, je continue jusqu'à ce que mes crochets se referment. Donc, il faut y aller patiemment, progressivement, mais il n'y a que comme ça que vous aurez une belle reliure bien ronde. Voilà, donc notre reliure est maintenant terminée. Alors, comme la première fois, j'ai été un tout petit peu trop franche sur le dernier coup, mais ça se voit quasiment pas. J'avais un anneau un peu récalcitrant, voilà, celui-là. Bon, ça se voit un petit peu, mais ça va, c'est pas catastrophique, ça se voit presque pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout le long de la fermeture, j'ai dû le surveiller et du coup, c'était un petit peu embêtant. Mais bon, franchement, au final, c'est vraiment le détail qui ne se voit pas. Donc là, la reliure est faite, comme je vous l'ai dit, et donc mes crochets se sont bien refermés. Et je vous montre un peu plus, hein, je zoome, je me rapproche. Et donc cette partie-là, où il y a la fermeture, en fait, ça va être l'arrière de mon carnet, pour que ce soit un peu plus esthétique, et ici, ce sera l'avant. Donc on a les feuilles à carreaux, et on a un petit intercalaire au milieu, puisque j'avais besoin de deux parties différentes sur ce carnet. Voilà, donc je vais faire maintenant la déco, je vais vous la mettre en accéléré, et on se retrouve juste après. Et voilà, le petit carnet est enfin terminé, donc voilà ce que ça donne une fois la décoration finie.
Donc j'ai fait simple, hein. J'ai découpé des éléments, enfin j'ai découpé un élément devant vous, mais j'en avais prédécoupé à l'avance. Le ticket, les étoiles, je les avais découpées avant, puisque c'était comme pour la bulle, hein, elles étaient sur des cartes de Project Life. Donc j'ai fait quelque chose de relativement simple, hein, un peu d'encre blanche Stézone sur le fond noir, pour pas qu'il reste trop net et trop uni. Après c'est de la colle, un alphabet, un stylo blanc, et voilà, c'est parti. On a notre petit carnet. Donc en tout cas, moi il me sert beaucoup. J'ai pas eu le loisir de vous préparer la vidéo aussi vite que j'aurais voulu. Donc du coup, j'ai eu le temps de l'utiliser durant la semaine. Mais voilà, il est petit et c'est ce que je voulais et il est bien pratique. J'ai pas mal utilisé, comme vous pouvez le voir, les traits à main levée que beaucoup de scrapeuses font en ce moment. Bon, j'ai aussi fait de la fausse couture parce que évidemment vous me connaissez, j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Mais j'avais envie de faire un petit peu ce côté irrégulier à main levée et je trouve ça vraiment très très sympa. Alors pour l'anecdote, en fait, ça me rappelle énormément mes cours en dessin industriel. Voilà. Pour celles qui en font, je pense que bon, même si on le faisait pas à main levée, on faisait régulièrement ce genre de petits zigouigouis. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à la regarder, que ça aura complété également efficacement la première vidéo de présentation de la machine. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je me suis bien amusée. Ça changeait des vidéos de cartes que je fais majoritairement. Mais avec grand plaisir. Voilà, donc j'en referai peut-être, mais on verra ça pour la suite. Donc je vais vous laisser là, je vous fais plein de gros bisous, merci d'être toujours présent, merci aux personnes qui restent fidèlement à regarder mes vidéos, bienvenue aux personnes qui les regardent sans forcément être abonnées, en tout cas vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.